Alors j'ai commencé mon championnat hier par la discipline R5, position couchée en potence belge, avec un titre de champion de France. Et ce matin, je tirais le R4, potence belge toujours, en position dite debout. Cette finale, elle a été assez étonnante. Je fais un très mauvais plomb dans mes deux premières séries de la finale. Je me place aux alentours de la 5e place et pendant toute la finale, j'ai été obligé d'être derrière mes adversaires et de remonter au fur et à mesure au classement jusqu'au dernier plomb où je remporte la finale. Voilà. Donc je dirais que c'est assez original pour moi, mais c'était assez passionnant parce que justement il y avait le côté suspense et le côté stress, et c'est intéressant dans le cadre même de la préparation de finale internationale d'avoir ce côté stress. C'est une question de préparation mentale. Alors on n'arrive jamais à se retrouver dans les mêmes situations d'une compétition à l'autre, mais la préparation mentale, la sophrologie, tout le travail qu'on peut faire en équipe de France me permet clairement d'être, on va dire, un peu mieux armé pour pouvoir gérer un peu mieux le stress. Alors, je pratique le tir depuis l'âge de 9 ans. Je dois être à peu près à mes 30e championnats de France. Au niveau international, j'ai participé à 4 Jeux paralympiques et j'ai fait 3 podiums en individuel au championnat du monde en 2006 et en 2014. Idem également en championnat d'Europe. Voilà. Alors la solution, c'est de travailler toujours un petit peu plus parce que le niveau il augmente sans cesse, et donc quand je travaillais, on va dire il y a une trentaine d'années, je faisais peut-être 2 heures de tir par semaine. Aujourd'hui j'en suis plutôt à entre 10 et 15 heures par semaine en comptant les différents stages, avec une préparation qui est complètement différente, et le côté préparation mentale justement m'aide à performer aujourd'hui. Il y a des moments un petit peu plus compliqués, clairement, à gérer. J'ai déjà arrêté, on va dire, pendant 1 an le tir. C'était juste après 2012. Mais justement, ça m'a donné encore plus envie de revenir 1 an et demi après. Il me manquait quelque chose en termes de haut niveau. Et donc voilà, je suis revenu avec à nouveau de la passion, et de la passion pour ce sport, et notamment pour le haut niveau. Travailler à l'entraînement, travailler dans ma préparation nutritionnelle, physique, mentale, c'est quelque chose qui me plaît énormément, et c'est ça qui me donne envie de continuer et de performer. Là, mes objectifs, c'est les championnats du monde en Corée qui vont se dérouler au mois de mai, clairement avec l'envie d'aller gagner là-bas. Et ensuite, on va travailler, on va dire, pour la Paralympiade et donc pour les Jeux de Tokyo en 2020.